Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir la loi de l'offre et de la demande sur un marché concurrentiel. Alors, même si nous en parlons ailleurs dans le cours, je te rappelle ici rapidement ce que c'est qu'un marché concurrentiel. Il y a 5 grandes caractéristiques, dont 3 qui nous intéressent tout particulièrement. Un marché de concurrence est caractérisé par ce qu'on appelle l'atomicité, c'est-à-dire par un nombre suffisant d'offreurs et de demandeurs pour qu'aucun d'entre eux ne puisse influencer seul les transactions qui vont se produire sur ce marché. Un marché de concurrence porte aussi sur des biens et des services homogènes. Alors, deux biens légèrement différents mais qui peuvent se remplacer facilement l'un l'autre sont homogènes, alors que deux biens qui portent le même nom, par exemple deux avions, peuvent être homogènes ou pas, par exemple en fonction de leur taille ou du type de transport que l'on peut effectuer avec eux. Le troisième élément important pour s'assurer de la concurrence sur un marché, c'est ce qu'on appelle la transparence de l'information. Ça veut dire que tous les agents économiques qui sont concernés par le marché en question vont disposer de la même information sur l'état du marché et que toute l'information est disponible. Alors, nous allons nous intéresser à deux phénomènes, l'offre et la demande. Et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe si l'offre et la demande se comportent de manière logique, rationnelle. Pour les économistes libéraux, ça veut dire deux choses. Du côté de la demande, les acheteurs, plus le prix d'un bien ou d'un service est bas, plus les acheteurs désirent acquérir de ce bien ou de ce service. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. La quantité demandée d'un bien ou d'un service est d'autant plus importante que le prix de ce bien ou service est bas. Par contre, du côté de l'offre, les vendeurs, eux, vont proposer d'autant plus d'un bien ou d'un service que le prix de ce bien ou de ce service sera élevé et donc le bénéfice espéré important. C'est ce qu'on va appeler la loi de l'offre. La quantité offerte d'un bien ou d'un service est d'autant plus importante que le prix de ce bien ou de ce service est élevé. Nous pouvons représenter la loi de l'offre et la loi de la demande par des graphiques. Le premier graphique, c'est le graphique de l'ordre. Il représente la relation entre les quantités proposées, on va dire offertes par les vendeurs, et le prix auquel ils peuvent espérer vendre. Le prix, tu le vois, est mis verticalement, la quantité est horizontale. Plus le prix est élevé, plus les quantités offertes seront importantes, puisque le bénéfice espéré va s'accroître avec un prix plus élevé. Le second graphique, c'est celui de la demande. Alors, mêmes abscisses, mêmes ordonnées, il représente la relation entre les quantités demandées par les acheteurs en fonction du prix du bien ou service qu'ils recherchent. Alors, pour les demandeurs, c'est assez logique. Plus le prix est bas, plus les quantités demandées seront importantes, puisqu'ils obtiennent plus de satisfaction à un moindre coût. C'est peut-être le moment de mettre la vidéo en pause et de réfléchir à ce que je viens d'expliquer. Si tu as bien compris ceci, alors on passe à l'étape suivante. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est de constater ce qui se passe lorsque la courbe d'offre se superpose à la courbe de demande. Tu constates qu'il y a un point d'intersection entre les deux, que nous allons appeler le point E, le point d'équilibre. Que représente ce point d'équilibre? Eh bien, il est l'intersection des prix et des quantités qui est commune aux deux courbes, aux offreurs-vendeurs et aux demandeurs-acheteurs. E est égal au prix d'équilibre PE et à la quantité d'équilibre QE. C'est une situation que l'on appelle l'équilibre de marché. L'équilibre de marché est atteint lorsque le prix et les quantités offertes sur le marché d'un bien ou d'un service sont égaux au prix et aux quantités demandées. Voilà ce qui termine cette présentation du marché de concurrence. Dans une prochaine vidéo, tu vas examiner comment se comportent les courbes d'offres et les courbes de demande lorsque des circonstances extérieures changent la situation de l'ensemble des offreurs et ou de l'ensemble des demandeurs. De nouveau, si tu as des questions, tu peux les poser
dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vais y répondre, mais vérifie d'abord que quelqu'un d'autre n'a pas posé la même question et n'a pas déjà obtenu la réponse, sinon je te renverrai la réponse que quelqu'un d'autre a déjà donnée. Voilà, bon travail!